Bienvenue tout le monde dans le numéro sport ça. J'espère vous déjà bien positionné pour suivre nous, pour garder nous. Pas oublier chaque fois occasion ça va venir et nous entrer la KO pour que nous soyons capables d'informer ou former en même temps sur JL Magazine dans leur émission ça côté n'a pas les sports. Donc jeudi on a mis le cap vers les entraîneurs nominés pour la récompense individuelle ça qui est réservée à entraîneurs yo. Côté France Football, non seulement honorer et récompenser les joueurs qui étaient bien travaillé pendant la saison 2021-2022, mais tout, ils mettaient accent sur l'entraîneur et tout. Donc, bon côté monsieur et bon côté mesdames. Mais après, côté monsieur, il y a 3 entraîneurs qui ont même nommé pour récompenser ça. Je parlé de Carlo Ancelotti, âgé de 63 ans, de nationalité italienne. Je parlé également de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, âgé de 53 ans, qui a entraîné l'équipe Liverpool là, de nationalité allemande. Et troisièmement, c'est Pep Guardiola, qui est âgé de 51 ans, c'est plus jeune, qui a dirigé l'équipe Manchester City de nationalité espagnole. Donc, et 3 messieurs Sao, c'est eux-mêmes qui prennent et Youn Nadal qui a récompensé comme plus bon entraîneur sous saison. En plus, le monde peut-être capable ouais, et de ça qui fait de résultats, il y a une idée. Bon, comme ça est toujours fait, des fois qu'on gagne un accident de parcours. Mais et parmi les 3, donc c'est 3 entraîneurs qui travaillent pendant la saison 1, qui remportaient des titres. Et je pense que ça qui est meilleur, c'est Carlo Ancelotti, monsieur qui, ensemble de titres qui étaient disponibles, il prend majorité dans eux. D'abord, dans le championnat espagnol, c'est lui-même qui lauréat avec le Real de Madrid. Et il prend la Ligue des Champions pendant ce temps que il bat tout de l'autre monsieur Sayo. Je parlé de Klopp, il a gagné finale sur lui. Et Guardiola que l'Ipral mettait dehors dans le stade demi-finale. Donc, et Carlo Ancelotti, il prend le dessus et sous de M. Sao que nous sommes là. Donc, et un entraîneur qui dirigeait pas mal de grands clubs et pendant et carrière le cas de Milan AC, que il a fait une très belle équipe avec lui et remporté le championnat. Mais Ancelotti, il gagne un cercle très fermé que là dans le col et un entraîneur qui arrivait champion avec alors dans 5 championnats majeurs en Europe qui champion là-dedans et en Italie avec le Milan AC que le fait, en Espagne avec le Real de Madrid pendant 2 fois, avec Bayern en Allemagne, avec Paris Saint-Germain en France, avec Chelsea en Angleterre. Donc, il y a des gens qui a dit peut-être qu'il prend les meilleurs. Donc, c'est pas seulement ça. Le Real, c'est pas seulement le meilleur en Espagne. Il y a le FC Barcelone. Donc, Barcelone était là. Et gagné en Allemagne, il tape champion club dans le championnat ça tout. Et puis en France, bon, Paris Saint-Germain qui était un projet à cette époque, c'est pas le meilleur et que c'est dans le projet que Ancelotti est rentré juste pour être capable de mettre fin à la domination Lyon. Et Ancelotti qui remporté la Ligue des Champions, qui remporté la Liga espagnole et également la Super Coupe d'Europe et la Super Coupe d'Espagne aussi. Donc c'est un entraîneur, donc a dit qui lui-même et un peu le monde vraiment et où était chapeau devant. D'abord pour titre ça que il remporté pendant saison 1. Donc et sur Eintracht Francfort il saute et remporté Super Coupe et d'Europe là, le champion de l'Europa League et également le champion de la Ligue des Champions et également qualifié pour et alors des autres Super Coupe d'Espagne maintenant et compétition ça nous connaît au changer format donc que Libral gagner il était Super Coupe d'Espagne à format A4 là que Libral gagner pour jouer. Donc il prend 3 titres majeurs Super Coupe d'Europe et il prend également et championnat espagnol là il prend la Ligue des Champions et compétition la plus prestigieuse au niveau de club. Donc nous allons et d'abord avec le Real de Madrid, c'est 40 matchs. Il fait dans ensemble de matchs que vous jouez,
yo connaît 40 victoires, disons, 40 victoires, 8 matchs nuls pour 9 défaites seulement. Donc, Real de Madrid et Carlo Ancelotti pendant la saison qui jouait et un total de 57 matchs avec Real de Madrid, toutes compétitions confondues. Donc, il a remporté 40 victoires dans 57 matchs à ça, 8 matchs nuls et 9 défaites. Donc, il dit mieux pour un entraîneur. Pareil, donc j'en dis 59 matchs, donc 70% de victoires et en autant de matchs que l'arrivée remporté. Donc, on dit que Carlo Ancelotti c'est un entraîneur qui lui-même arrivé et qualifié pour une demi-finale Ligue des Champions pendant 2 décennies différentes, et années 90-2000 et également décennie 2010-2020. Donc c'est seul entraîneur qui arrivait faire ça, mais tous ces premiers entraîneurs tout qui étaient remporté un titre avec les 5 et dans les 5 majeurs, les 5 championnats majeurs, mais tout et c'est seul entraîneur qui arrivait remporter Ligue des Champions sous 5 décennies et donc consécutives. Et on dit que en autant que joueur et quand entraîneur, donc 5 décennies que il prend, il fait ça, il remporte Ligue des Champions en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Décennie 80-90 dans Milan AC était comme joueur, et décennie 2000-2010 comme entraîneur, 2010 et 2012. Donc, c'est un entraîneur, donc a dit qui passait de présentation parlant de Carlo Ancelotti qui dans liste ça. Et l'autre entraîneur qui avait, c'est Jürgen Klopp, et monsieur qui était avec Liverpool, finaliste malheureux, ils ont perdu devant Real Madrid en finale, et que Jürgen Klopp qui était raté cap championnat, mais quand même qui était arrivé sauver saison là avec 2 titres. Donc c'était unique entraîneur qui était une possibilité de quadrupler pendant la saison, à savoir la Ligue des Champions, à savoir la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise, mais aussi le championnat d'Angleterre. Mais malheureusement, il fait moyenne quand même, mais c'est le double. Mais compétition qui peut-être est plus importante, il pas prend, c'est le championnat d'Angleterre que Manchester City a remporté avec aussi la Ligue des Champions. Mais il prend Coupe d'Angleterre et il prend Coupe de la Ligue anglaise. Donc Jürgen Klopp avec Liverpool, et pendant saison 2021 et 2022 qui lui-même était joué une très bonne saison avec Liverpool, et que malheureusement il n'a pas arrivé à remporter Ligue des Champions que nous connaissons. Il était fait finale avec Real de Madrid, mais il prend 2 titres et pour saison avec Liverpool. C'est vrai, c'est pas des titres majeurs comme la valeur du championnat, mais également la valeur de la Ligue des Champions. Mais quand même, des titres nationaux que l'il prend, c'est important quand même. Maintenant, l'autre entraîneur, c'est Pep Guardiola, âgé de 51 ans, qui a entraîné l'équipe Manchester City. Guardiola qui prend tête équipe ça depuis l'année 2016, qui compterait avec Jürgen Klopp, qui lui-même entraîné à Liverpool en 2015, mais Carlo Ancelotti qui fraîchement rentré dans Real de Madrid. Ancelotti c'est saison passée, donc en 2021 que il est rentré, il est tout champion. Il a fait ça et lorsque il a pris le décima avec le Real de Madrid, lorsque il était arrivé et sacré champion, et que dans le ça 2010 et que il était alors pas 2010, et 2010 c'était Inter de Milan là, et que Real de Madrid qui lui-même il a cherché titre ça et très longtemps, que Ancelotti a pris le ballon en 2014, donc il est arrivé remporté, et à peine il prend l'équipe Real Madrid là, il était tout champion avec la Ligue des Champions, mais à la seule différence il pas de prend championnat, et saison après il prend il fait une saison blanche, il était prend coupe là avec Ligue des Champions, mais songe il voyé l'aller. Nous pas connaître saison ça comment ça va le passer sous deuxième saison là dans Real de Madrid, deuxième version. Donc Pep Guardiola qui lui-même rentré dans Manchester City, et j'en dis c'est depuis en 2016 l'a dirigé équipe ça déjà
coaché l'équipe ça 260 victoires que vous fait et 39 matchs nuls pour 53 défaites pour Pep Guardiola. Donc 352 matchs joués, 260 victoires, c'est beaucoup. Donc Manchester City et avec Guardiola et saison qui se passe et que yo prend et dans ensemble de titres possibles, ensemble de trophées possibles, c'est un seul que vous prend. Là, m'a parlé de championnat d'Angleterre que vous arrivé remporter et sous équipe Liverpool là qui était en temps leader championnat ça, mais Guardiola avec Manchester City t'es prêt fini par mettre Liverpool au second rang et finalement Kembe tête et arrivé remporter et championnat. Et c'est vrai, c'est à la dernière journée, mais quand même, l'essentiel a été fait. Ils ont remporté la compétition. Donc, pour le prix du meilleur entraîneur de la saison 2021-2022, donc, le chiffre que nous souhaitons, je crois que conclusion, il n'est pas l'autre que c'est sous Ancelotti que il viré, parce que Ancelotti, parmi les 3 est nominé et que c'est ça, on t'a dit, c'est élève qui pi bien travaille là. Et surtout, élève ça, li et lauréat pendant ce temps que il était dans la même classe avec l'autre. L'aime dit dans la même classe avec l'autre. Là, on a parlé de une compétition internationale et parlant de la Ligue des Champions. Alors, pas internationale de préférence continentale et la Ligue des Champions, c'est une compétition continentale exclusivement à l'Europe, mais il arrivait remporter sous Guardiola et Jürgen Klopp qui n'ont même championnat eux-mêmes en Angleterre et que éliminer et Guardiola pendant ce temps que il était dos au mur yo la caille et City nous songez comment ça a été passé et vin la caille Real Madrid bien bonheur Real gain temps et prend goal et que là Real Madrid était dos au mur mais Real pral river renverser la situation avec des changements opérés par Carlo Ancelotti. Maintenant il pral mettre City dehors en demi-finale et dans prolongation et également et dans finale il pral arriver et Kembe tête devant Jürgen Klopp et finalement qui pral arriver champion. Donc Ancelotti de ça qui fait pendant saison nous a dit c'est le meilleur entraîneur parmi les 3 nominés. Il est vrai que l'autre yo prend des récompenses tout et Ancelotti fraîchement ce champion et la super champion d'Europe. Donc dans super coupe d'Europe là, il saute super champion et que 3 titres déjà pour les sous saison et en attendant que la super coupe d'Espagne qui a joué en format A4 là, au mois de janvier prochain, mais quand même Ancelotti il déjà gagné un package qui fait de lui le meilleur entraîneur Cédric Pral et prend trophée ça comme plus bon entraîneur sous année et dit qui va succéder à un électeur Jürgen Klopp qui là encore et non Lissa. Voilà et pour l'essentiel des nominés comme entraîneur pour le prix de meilleur entraîneur de France Football qui va le décerner 17 octobre Cap Vinila. JL Magazine a live avec vous pour grand événement ça et que n'a pas bien bonheur avec pour nous récapituler saison 1 et puis jusqu'à ce que nous arrivions dans décernement récompense. Abonnez, partagez, like page nous ou qu'à écrire nous en bas vidéo poser questions des sports que vous avez nous parler ou mettre poser nos questions en bas live et que nous avons gagné possibilité pour nous capable répondre et faire ça demander. Ciao, on croise.